C'est en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains que s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dédiée au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange ZLECAf. En effet, avec aujourd'hui 54 États signataires, cet accord portant sur la libéralisation du commerce des marchandises et des services ainsi que sur le règlement des différends permettra de définir l'Afrique tant désirée par les Africains selon le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Cette vision et ses aspirations permettent de définir l'Afrique que nous voulons en 2063. Pour arriver à cette Afrique que désirent les Africains, nous avons convenu de mettre en œuvre des plans décennaux, dont le premier est le plan décennal 2013-2023. La zone de libre-échange continentale africaine, un des objectifs de ce premier plan, est désormais un acquis, obtenu à mi-parcours de son exécution. En plus de la zone de libre-échange continentale africaine, ce premier plan décennal a prévu 11 autres projets phares. Le projet de réseau intégré de trains à grande vitesse, le projet de l'université virtuelle africaine, la stratégie africaine des matières premières, le forum africain annuel, le projet d'espace aérien unique en Afrique, le projet de passeport africain et de libre circulation des personnes, le projet des institutions financières continentales, le projet du grand barrage d'Inga, le projet du réseau virtuel panafricain, le projet de faire taire les armes d'ici à 2020, le projet relatif à l'espace. Comme on le constate, les infrastructures occupent une place de choix sur la liste de ces projets phares, conformément aux objectifs du plan de développement des infrastructures en Afrique PIDA. Sans infrastructures routières, ferroviaires, portières, aéroportières, énergétiques et de télécommunications, la zone de libre-échange continentale sera une coquille vide. Il en est de même si nous ne mettons pas en œuvre le plan du développement industriel de l'Afrique, car pour l'instant, l'Afrique est malheureusement pauvre de ses matières premières et elle n'en sera riche que le jour où elle sera capable de les transformer en vue de contrôler le maximum de maillons des chaînes de valeur. L'Afrique a aussi les terres arables capables de nourrir l'Afrique. C'est l'objectif du plan de développement agricole de l'Afrique. Intervenant à son tour, le président de la Commission de l'Union africaine a déclaré que l'entrée en vigueur relativement rapide de la ZLECAf est une fierté pour tous les Africains. Dès le sommet inaugural de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, la zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, Haïlé Selassie, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. À noter que l'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce des marchandises, des services et sur le règlement des différends sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, la concurrence et la propriété intellectuelle.